Le jour de mon mariage, mon petit frère a tenté de me saboter en versant de l'alcool dans mon champagne. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas dénoncé. Je n'ai même pas bronché. J'ai échangé nos verres. Alors qu'il se levait pour porter un toast, souriant, sûr de lui, jouant le rôle du petit frère aimant que tout le monde adorait, il leva le verre qui m'était destiné et but une longue gorgée. 10 minutes plus tard, devant 200 invités, mes beaux-parents et toute notre famille, il s'est effondré sur le gâteau de mariage. On dit qu'un mariage révèle qui vous aime vraiment. Le mien a révélé qui ne vous a jamais aimé. Pendant des années, on m'a dit d'être patiente, compréhensive, de le protéger. Mais alors que je me tenais là, dans ma robe blanche, voyant se dérouler les conséquences de mes actes, j'ai réalisé quelque chose de douloureux et de libérateur à la fois. La personne que j'avais passé ma vie à protéger était celle qui, en silence, avait essayé de me détruire. Et cette fois, je ne l'ai pas sauvée. Je m'appelle Anna. Et depuis toujours, on m'a toujours complimenté pour une seule chose, ma force. Ma maturité. Tu as la inea. Tu comprends mieux que lui. Ces phrases m'ont accompagné toute mon enfance, comme des règles gravées dans le marbre. Mon petit frère, Ethan, avait 4 ans de moins que moi et était infiniment plus protégé. Il était l'enfant miracle, le fils tant attendu, celui dont mes parents parlaient à voix basse, sans trop d'espoir. Quand il pleurait, la maison s'arrêtait de parler. Quand je pleurais, on me disait de me calmer. N'en fais pas toute une histoire, disait ma mère à Anna, la main déjà tendue vers Ethan. Il ne le pensait pas, ajoutait mon père avant même que je puisse finir ma phrase. J'ai très tôt compris que l'intention primait sur l'impact, du moins avec Ethan. S'il cassait quelque chose qui m'appartenait, je ne le criais pas sur tous les toits. S'il m'humiliait devant la famille, j'étais trop susceptible. S'il dépassait les bornes, je les repoussais discrètement. Et je m'adaptais. Je l'ai toujours fait. Je suis devenue la responsable, la discrète et brillante, la fille qui ne faisait pas d'histoire. Les professeurs m'adoraient. Mes amis me faisaient confiance. Les adultes disaient que j'étais mature pour mon âge, ce qui revenait à dire que j'avais appris à gérer les situations désagréables sans faire d'histoire. Ethan, lui, avait appris tout autre chose. Il avait compris que le charme pouvait avoir des conséquences inattendues. Au lycée, il savait parfaitement manipuler les gens. Un sourire en coin, un ton badin, une façon de dire des choses blessantes si doucement que si je protestais, je passais pour une idiote. Détends-toi. C'était une blague. PFF. Il est vraiment insupportable. Tu penses toujours que c'est moi la méchante. Et à chaque fois, mes parents le soutenaient. Pas bruyamment, pas agressivement, mais de façon constante. De cette manière silencieuse et dévastatrice qui fait comprendre à un enfant exactement où il en est. Je suis partie à l'université dès que j'ai pu. Je me disais que la distance arrangerait les choses, que l'âge adulte adoucirait les aspérités, qu'Ethan mûrirait. J'ai mûri. Lui, il est devenu encore plus audacieux. Pendant que je cumulais les stages et les nuits blanches, Ethan papillonnait d'un projet à l'autre. La musique une année, le commerce l'année suivante, rien ne lui convenait vraiment. Et bizarrement, ce n'était jamais de sa faute. Il y avait toujours une raison. Toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Et bizarrement, on attendait toujours de moi que je l'aide. Hannah, tu es stable. Anna, tu gères bien ton argent. Enfin, Telgin et Tucambert. Anna, tu peux le faire. Fais face. Ces mots sont devenus mon fardeau. Quand j'ai rencontré Daniel, j'étais épuisée d'une manière que je ne pouvais pas encore exprimer. Il a remarqué des choses que j'avais cessé de remarquer. Comment je m'excusais même quand je n'avais rien fait de mal. Comment je me crispais quand mon téléphone sonnait. J'ai reçu un message de chez moi. J'ai ri de commentaires qui me blessaient pourtant. Tu ne leur dois pas ta tranquillité. Il m'a dit un jour que je voulais le croire. Mais la famille a cette façon de vous convaincre que survivre, c'est la même chose qu'aimer. Et pendant longtemps, j'ai confondu persévérance et loyauté. Une fois fiancée, j'ai vraiment cru que le pire était derrière moi. Y me trompais. Et plus le jour de mon mariage approchait, plus je réalisais quelque chose d'inquiétant. Ethan ne me perdait pas. Il perdait le contrôle. Et ça l'effrayait. Se fiancer à Daniel serait le début d'une relation stable. Il n'était pas ostentatoire. Il ne criait pas. Il écoutait. Il écoutait vraiment, d'une manière qui m'a fait réaliser combien de fois on m'avait rabaissé toute ma vie. Quand il m'a fait sa demande, ce n'était pas devant une foule ou avec une caméra braquée sur nous. C'était calme, réfléchi et sincère. Mes parents ont souri quand je leur ai annoncé la nouvelle. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils ont dit les mots justes. Ethan, Louis, non. Au début, il a plaisanté. Eh bien, je suppose que tu as enfin trouvé quelqu'un qui te supporte. Puis il rit ainsi, sa voix s'éteignant peu à peu. Quand la famille de Daniel invita la mienne à dîner, Ethan arriva à l'improviste.
Il monopolisa la conversation, racontant des anecdotes exagérées sur notre enfance, et réussissait, on ne sait comment, à transformer chaque souvenir en une version où il était charmant et moi, difficile. Oh, Anna a toujours été intense, dit-il en souriant à la mère de Daniel. Elle aime que les choses soient faites d'une certaine manière. J'ai tellement souri que j'avais mal à la mâchoire. Quand les préparatifs du mariage ont commencé, Ethan s'est immiscé dans chaque détail. Il donnait son avis sans que personne ne le lui demande. Il remettait en question des choix qui ne le concernaient pas. Il commentait juste assez fort pour que je l'entende. Ça doit être bien d'épouser quelqu'un comme ça. J'espère que tu ne vas pas tout gâcher. J'imagine que tu passes à autre chose maintenant. Passer à autre chose. À autre chose, exactement. À autre chose, 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 à être utile. Daniel L.A. remarque. J'ai essayé de minimiser la chose. C'est sa nature, ai-je dit. Mais l'expression de Daniel n'a pas changé. Ça ne justifie rien, a-t-il répliqué. Plus le mariage approchait, plus Ethan s'impliquait. Il proposait son aide pour des anecdotes exagérées sur notre enfance et réussissait, on ne sait comment, à transformer chaque souvenir en une version où il était charmant et moi, difficile. Oh, Anna a toujours été intense, dit-il en souriant à la mère de Daniel. Elle aime que les choses soient faites d'une certaine manière. J'ai tellement souri que j'avais mal à la mâchoire. Quand les préparatifs du mariage ont commencé, Ethan s'est immiscé dans chaque détail. Il donnait son avis sans que personne ne le lui demande. Il remettait en question des choix qui ne le concernaient pas. Il commentait juste assez fort pour que je l'entende. Ça doit être bien d'épouser quelqu'un comme ça. J'espère que tu ne vas pas tout gâcher. J'imagine que tu passes à autre chose maintenant. Passer à autre chose. À autre chose, exactement. À autre chose, 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 à être utile. Daniel L.A. remarque. J'ai essayé de minimiser la chose. C'est sa nature, ai-je dit. Mais l'expression de Daniel n'a pas changé. Ça ne justifie rien, a-t-il répliqué. Plus le mariage approchait, plus Ethan s'impliquait. Il proposait son aide pour des choses que je gérais déjà. Il insistait pour être près de moi pendant les dégustations, les réunions, toujours à observer, toujours à écouter. Au dîner de répétition, il a levé son verre et a prononcé un discours qui semblait encourageant en apparence, mais qui, au fond de moi, me mettait mal à l'aise. À ma sœur, a-t-il dit avec un large sourire. La femme qui pense toujours tout savoir. Des rires ont suivi. Poli, mais mal à l'aise. J'ai croisé le regard de ma mère, espérant qu'elle interviendrait, ne serait-ce qu'une fois. Elle ne l'a pas fait. Cette nuit-là, allongé près de Daniel, je fixais le plafond, tentant de calmer l'angoisse grandissante qui m'étreignait. « Fais-tu confiance à ton frère » demanda-t-il prudemment. J'ouvris la bouche pour répondre oui. Aucun son ne sortit. Parce que, pour la première fois, j'étais forcé d'affronter une vérité que j'avais fuie pendant des années. Ethan n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de perdre sa place au-dessus de moi. Et à mesure que le jour de mon mariage approchait, ces plaisanteries cessèrent d'être des plaisanteries. Elles sonnaient comme des avertissements. Le matin de mon mariage aurait dû être paisible. Du moins, c'est ce que tout le monde dit. La suite de l'hôtel était emplie d'une douce musique, du parfum des fleurs fraîches, et des femmes s'affairaient délicatement autour de moi, fer à friser et pinceau de maquillage à la main. Ma robe était suspendue à la fenêtre, scintillante dans la lumière matinale. En apparence, tout était parfait. Et pourtant, mon corps refusait de se détendre. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mes mains étaient crispées. Mon sourire était forcé, mais une tension palpable me tenaillait la poitrine, comme une alarme silencieuse que j'avais appris à ignorer depuis des années. La même sensation que j'éprouvais enfant, juste avant qu'Ethan ne franchisse une limite et que tout le monde fasse semblant de ne rien voir. Lorsqu'il frappa à la porte de la suite nuptiale, sans prévenir, cette sensation s'intensifia. « Détends-toi. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Regarde-moi. » Ses paroles semblaient bienveillantes. Son ton, en revanche, était tout autre. Son regard s'attarda trop longtemps. Il balaya la pièce du regard, ma robe, les personnes autour de moi, comme s'il mesurait quelque chose. Comme s'il comptait. « Tu es nerveuse » demanda-t-il en prenant une coupe de champagne sur le plateau apporté par le personnel de l'hôtel. « Un peu, admis-je. » « À cause des chiffres, dit-il d'un ton léger. Un grand jour, de grandes attentes. Il versa lui-même le champagne et me tendit un verre, ses doigts effleurant les miens. Le contact fut bref, mais le malaise qu'il laissa, lui, persista. Pendant toute la cérémonie, Ethan resta près de moi. Trop près. Lorsque les invités me félicitèrent, il s'installa à côté de moi.
Pendant que les proches de Daniel me parlaient, Ethan ajoutait une remarque, une blague, une anecdote qui ramenait l'attention sur lui. Pendant la réception, il se proposa de remplir mon verre. « Je t'ai » dit-il en soulevant la bouteille avant même que je puisse répondre. « Tu n'as à t'inquiéter de rien aujourd'hui. » Je l'ai remercié machinalement. Ce vieux réflexe s'est déclenché. Quiconque m'avait dit de refuser ne ferait que causer des problèmes. Mais chaque fois qu'il me tendait un verre, j'avais l'estomac noué. Les verres étaient identiques. Du cristal limpide. Aucune marque, aucune différence. À un moment donné, je l'ai vu remettre quelque chose dans sa poche après s'être penché au-dessus de la table. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a ri. « Rien. Tu te fais des idées, encore une fois. Encore. » Le mot a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Puis j'ai aperçu Laura de l'autre côté de la pièce. Elle ne souriait pas. Son regard était fixé sur les mains d'Ethan, puis sur mon verre, puis de nouveau sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, mon écran s'est illuminé. Un message. Court, direct, sans équivoque. Ne bois pas. Regarde-le. J'en ai eu le souffle coupé. J'ai regardé Ethan, mon petit frère, le garçon que j'avais appris à protéger. L'homme qui occupait ma place avec une aisance déconcertante le jour le plus important de ma vie. Et pour la première fois, je me suis autorisé à penser l'impensable. Et si ce n'était plus une question de contrôle? Et si tout cela n'était qu'une question d'humiliation? Et si Ethan ne cherchait pas seulement à attirer mon attention? Et s'il voulait ma perte? Je suis resté immobile. Je n'ai pas réagi. Je tenais simplement mon verre à la main et souriais aux invités, l'esprit repassant en boucle chaque instant que j'avais ignoré. Et lentement, douloureusement, le schéma est devenu impossible à ignorer. Ce n'était pas un malentendu. C'était intentionnel. Et il ne me restait que quelques secondes pour décider de la fin de cette histoire. Le temps sembla se figer d'une manière que je n'avais vécue qu'une seule fois auparavant. Quand on comprend qu'un événement irréversible est sur le point de se produire, et que le corps exige une décision avant même que l'esprit ne soit prêt. Je baisse les yeux sur le champagne dans ma main. Clair, innocent, comme tous les autres verres sur la table. En face de moi, Ethan riait avec un cousin de Daniel, détendu, sûr de lui, parfaitement calme. Il me regarda, croisa mon regard et hocha légèrement la tête, presque pour m'encourager. Bois, semblait dire son geste. Cyrus. Sois reconnaissant. Tais-toi. Mon cœur battait la chamade. Le message de Laura résonnait dans ma poche comme un signal d'alarme. Elle ne m'avait pas dit ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas nécessaire. L'urgence de ces mots en disait long. Je me suis forcé à respirer lentement. Paniquer ne me servirait à rien. Accuser quelqu'un ne me servirait à rien. J'avais passé ma vie à observer les réactions de cette famille face au malaise, et cela ne m'avait jamais été favorable. Si je confrontais Ethan, il nierait. Si je faisais un scandale, on me blâmerait. Si je refusais le verre, on m'accuserait d'exagérer. J'avais été préparé à ce moment toute ma vie, alors j'ai choisi une autre voie. J'ai attendu. Daniel s'est penché en avant et a murmuré. « Ça va. »« Parfait. » ai-je répondu doucement, détestant la facilité avec laquelle le mensonge m'était venu. Puis l'occasion s'est présentée. Enveloppée de politesse, le claquement de ses talons sur le sol, la mère de Daniel s'est approchée de la table, élégante et sereine, captivant toute l'attention d'Ethan, comme le font toujours les personnes influentes. Son attitude a changé instantanément. Son sourire s'est élargi. Il se leva pour la saluer, me tournant complètement le dos. C'était tout, ma seule chance. Mes mains ne tremblaient pas. C'était ce qui me surprenait le plus. Je ne levais pas mes lunettes. Cela aurait été évident. Au lieu de cela, je les fis glisser lentement et avec précaution sur la nappe, changeant de position d'un mouvement si subtil qu'il semblait accidentel. Le cristal émit à peine un bruit. Une respiration, 2. Je remis ma serviette en place, lissai ma robe et reposai mes mains sur mes genoux. Quand Ethan se rassit, il regarda la table une demi-seconde, juste assez pour se calmer. Pas assez pour saisir la vérité. « Prête ?» demanda-t-il en levant le verre qui se trouvait maintenant devant lui. Je croisai son regard et souris. « Quand tu voudras, » dis-je. Quelque chose changea en moi. Ni peur, ni colère, juste de la lucidité. Pour la première fois de ma vie, je ne protégeais pas mon frère. Je ne gérais pas ses émotions. Je n'absorbais pas sa souffrance pour que les autres se sentent à l'aise. Et quoi qu'il arrive ensuite, quelle que soit la vérité qui éclate, une chose était sûre, je ne me tairai plus jamais. Ethan se tenait là, ses lunettes levées, les épaules droites, comme s'il avait quelque chose d'important à annoncer. La salle réagit aussitôt. Les chaises se turent, les conversations s'apaisèrent, les fourchettes restèrent suspendues dans le vide. 200 personnes se tournèrent vers lui, souriantes, attentives. C'était son moment.
Il l'avait planifié ainsi. Puis-je avoir votre attention? Demanda-t-il d'une voix légère. Je voudrais juste dire quelques mots. Des applaudissements suivirent. Polis, chaleureux, mérités à leurs yeux. Ethan avait toujours été doué pour ça, perçu comme attentionné, charmant, inoffensif. Il me regarda, puis se tourna vers l'assistance. Ma sœur, commença-t-il avec un large sourire, a toujours été intense. Et ça porte ses fruits. Non. Quelques rires étouffés parcoururent la salle. Elle aime tout contrôler. Elle aime les plans. Elle aime que tout soit parfait. Il inclina la tête, amusé par mon comportement, mais je suppose que c'est ce qui rend cette journée si spéciale. Enfin, quelqu'un avait décidé de la supporter. Des rires plus forts, plus vifs cette fois. Je sentis la main de Daniel se resserrer autour de la mienne sous la table. Je ne résistais pas. J'avais besoin de sa présence rassurante, pas de son inquiétude. Ethan poursuivit, touché par cette attention. Anna a toujours été la responsable, la sérieuse, celle qui pense tout savoir. Il leva légèrement son verre. Alors aujourd'hui, je veux juste te dire de te détendre. De lâcher prise. De profiter de l'instant présent. Il porta le verre à ses lèvres et but une gorgée. Je le vis avaler une première fois, puis une seconde fois, l'espace d'un instant. Rien ne se passa. Ethan reposa son verre et sourit, visiblement satisfait. Son regard se posa sur moi, cherchant quelque chose. Une attente, peut-être de la satisfaction. Je ne lui offris rien. Les minutes s'écoulèrent. L'orchestre continuait de jouer doucement. Les serveurs se remirent en marche. La conversation reprit dans un murmure. Ethan s'assit, se cala dans son fauteuil et croisa les bras, l'air trop sûr de lui. Et puis je le vis. Une légère pause dans ses mouvements. Son sourire ne revint pas tout à fait. Ses yeux clignèrent une fois de trop, comme si la pièce avait changé sans qu'il s'y attende. Il haussa légèrement les épaules, comme pour se détendre. « Tout va bien ?» lui chuchota ma mère, une pointe d'inquiétude traversant son visage. « Oui » répondit-il rapidement. « Juste chaud. » Il reprit son verre, but une autre gorgée, plus lentement cette fois. Je sentais mon cœur battre la chamade. Après cela, les mots d'Ethan commencèrent à sortir différemment. Pas pâteux, rien d'évident, juste retardé. Comme si ses pensées arrivaient un demi-pas après sa bouche, il rit d'une blague que personne n'avait racontée, posa une question, puis l'oublia, se remua sur sa chaise, puis se tut, comme s'il réalisait que le moindre mouvement lui demandait plus d'efforts qu'il n'en fallait. Daniel se pencha vers moi. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » murmura-t-il. « Je sais, » dis-je doucement. De l'autre côté de la table, Laura croisa mon regard et hocha légèrement la tête. Confirmation. Elle observait tout, enregistrait tout. Ethan tenta de se relever, peut-être pour s'excuser, peut-être pour reprendre ses esprits, mais son équilibre laissa à désirer. Sa main s'agrippa trop fort au bord de la table. Cette fois, son mouvement attira l'attention. « Ethan » appela quelqu'un. « Ça va » insista-t-il, mais sa voix avait perdu toute assurance. Juste le vertige. La pièce se mit à trembler à nouveau, non plus par anticipation, mais par incertitude. Il fit un pas, puis un autre. Son pied s'accrocha légèrement au bord du tapis. Pas assez pour tomber, juste assez pour le trahir. Un frisson parcourut les invités. Le visage d'Ethan changea alors. Pas de peur. Pas encore. De la confusion. Une véritable confusion. Celle qui fait voler en éclats toute représentation. Je crois qu'il sursauta, puis s'arrêta, une main sur la tempe. Il y a quelque chose qui ne va pas, dis-je lentement en me levant. Non pas pour l'aider, non pas pour l'accuser, juste pour me faire remarquer. Je pense que nous devrions consulter, dis-je calmement, d'une voix suffisamment claire pour porter. Tous les regards se tournèrent vers moi. Ethan me regarda alors, non pas avec arrogance, ni avec moquerie, mais avec une sorte de panique. « Que as-tu fait » murmura-t-il. Je ne répondis pas, car ce moment n'était pas une question de vengeance. Il n'était pas question de victoire. Il s'agissait de laisser la vérité éclater d'elle-même, sans que je la porte, que je l'explique ou que je protège celui qui l'avait provoqué. Tandis qu'Ethan titubait, perdant le contrôle méticuleux qu'il avait passé sa vie à perfectionner, la salle le vit enfin sans son charme. Et une fois qu'ils l'eurent vu, ils ne purent l'oublier. Pendant un instant, personne ne bougea. Non pas par indifférence, mais parce que personne ne comprenait encore ce à quoi ils assistaient. Ethan resta là, figé entre confiance et confusion, son corps ne répondant plus à l'image qu'il pensait que la salle avait encore de lui. Sa bouche s'entr'ouvrit, comme s'il cherchait des mots qui refusaient de venir. « Je vais bien », répéta-t-il. Plus fort maintenant, presque en suppliant. « J'ai juste besoin d'une minute. » Mais son corps le trahit. Sa main glissa sur la table et fit tomber un verre. Le bruit sec et tranchant résonna dans la pièce,
bien plus fort qu'un cri. Les têtes se tournèrent, des chuchotements commencèrent à circuler. Daniel était déjà à moitié levé de sa chaise. « Ethan, ne bouge pas, » dit-il calmement en s'approchant. « Reste où tu es. » Cette autorité calme et maîtrisée sembla seulement rendre Ethan plus nerveux. « J'ai dit que ça va », siffla Ethan en essayant de se redresser. « Arrête de me regarder comme ça. » Il fit un pas de plus, et c'est là que tout bascula. Pas dans un fracas spectaculaire. Pas dans une chute soudaine. C'était plus lent, plus inquiétant. Il perdit l'équilibre. Son genou se plia à un angle impossible. Instinctivement, il chercha à s'agripper à un point d'appui inexistant, et ne trouva que le bord du présentoir à gâteau. Le gâteau bascula. Quelqu'un poussa un cri d'effroi. Quelqu'un d'autre murmura « Oh mon Dieu !» Puis la gravité acheva ce que l'arrogance avait commencé. Ethan tomba, son épaule heurtant la table. Les assiettes glissèrent et les décorations s'éparpillèrent. Le gâteau s'affaissa sous son propre poids, non pas violemment, mais fermement, comme quelque chose qui avait été instable pendant longtemps et qui, finalement, ne pouvait plus faire semblant. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Pas d'applaudissements, pas de rires, pas de musique, juste le bruit de respiration haletante. Choqué, comme paralysé, Ethan resta assis là, au milieu du chaos, le regard fixé sur lui-même, du glaçage étalé sur sa veste, ses mains tremblant comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Son visage était devenu livide. Ses yeux erraient dans la pièce, cherchant le calme, un secours, quelqu'un, n'importe qui puisse reprendre le contrôle. « Maman » appela-t-il faiblement. Ma mère se précipita instinctivement, ses talons dérapant légèrement sur le sol. « Ethan, mon chéri, s'il te plaît, ne fais pas ça » dit fermement Daniel en s'interposant entre eux sans hausser la voix. « Laisse l'équipe médicale s'en occuper. » L'équipe médicale. Ces mots résonnèrent différemment de « au secours ». Ils rendirent la chose réelle. « Isen tenta de se lever, la frustration reemplacant la confusion. »« Enlevez-moi ça », murmura-t-il. « C'est embarrassant. » Et puis, sans le vouloir, sans l'avoir prévu, il prononça la seule chose qu'il ne pourrait jamais retirer. « Ça n'aurait pas dû arriver », chuchota-t-il, sa voix captée par le micro qui s'était suffisamment rapproché pour capter chaque mot. Un silence, puis plus bas. Pas sévère. La pièce sembla retenir son souffle. Daniel se fija. Laura se redressa aussitôt, son instinct professionnel prenant le dessus. Le visage de mon père changea. Pas de colère, pas de déni, mais plutôt de peur. Qu'a-t-il dit ? Quelqu'un murmura. Ethan cligna des yeux, réalisant trop tard qu'il avait parlé à voix haute. Ses yeux s'écarquillèrent, le regard vague, paniqué. « Ce n'était pas moi », commença-t-il. « Enfin, Anna. » Je fis un pas en avant. Pas rapidement, pas sous le coup de l'émotion. Chaque pas était délibéré. Definitivement. Je n'ai jamais bu dans mon verre, dis-je d'une voix si calme que même moi, je la reconnaissais à peine. Je reposai mon verre. Je ne le touchai plus. Des chuchotements s'élevèrent. Plus de politesse. Ça n'a aucun sens. Pourquoi dirait-il ça ? A-t-il changé ? Laura leva légèrement son téléphone. Non pas pour me menacer, mais pour constater un fait. J'ai enregistré la conversation tout à l'heure, dit-elle. Tôt. Ma mère se tourna vers moi, le visage déformé par une émotion que je ne lui avais jamais vue. Anna, qu'est-ce que tu racontes ? Je la regardai. Vraiment. Je dis que j'étais en danger, répondis-je. Le jour de mon mariage, les ambulanciers arrivèrent quelques instants plus tard, leur présence transformant le chaos en une procédure. Ils posèrent des questions, vérifièrent les constantes, prirent des notes, traitèrent Ethan non pas comme un enfant chéri ou une victime, mais comme un patient dont l'état avait une cause. Heureusement, on l'a détecté tôt, dit l'un d'eux à voix basse. Ça aurait pu être pire. Pire ? Le mot résonna dans ma poitrine. Alors qu'ils installaient Ethan sur la civière, il tendit la main vers moi. Ses doigts effleurèrent le vide. Tu n'aurais pas dû laisser faire ça, dit-il d'une voix faible. Je croisai son regard, ma voix basse mais ferme. Je ne l'ai pas laissé faire, dis-je. J'avais cessé de le protéger. Les portes se refermèrent derrière lui. Le silence régna longtemps après son départ. Et pour la première fois de ma vie, les conséquences ne m'incombaient pas. Elles étaient à la charge de qui que ce soit. La réception ne s'arrêta pas immédiatement. Cela me surprit. Pendant plusieurs minutes après le départ d'Ethan, chacun resta immobile, comme si bouger rendait réel ce qui venait de se passer. Les verres restèrent intacts. Les conversations s'interrompirent brusquement. L'atmosphère était lourde, chargée de choses que personne ne savait exprimer à voix haute. Mes parents furent les premiers à craquer. Ma mère se tourna lentement vers moi, le visage crispé par le choc et une colère sourde qui semblait à deux doigts de jaillir. « Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté »
demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai senti les mains de Daniel se glisser dans les miennes et je me suis assise par terre. Je l'ai arrêté, ai-je dit calmement. Je me suis empêchée de boire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon père m'a interrompu. Tu as laissé faire ça devant tout le monde. J'ai pris une grande inspiration. Non, ai-je répondu. Ce qui s'est passé, c'est la vérité qui a éclaté. Je ne l'ai pas inventée. Je ne la cachais plus. Il me fixait comme si je parlais une langue étrangère. Laura s'est approchée alors, sa présence rassurante, professionnelle. Pour plus de clarté, a-t-elle dit calmement. Il y a des preuves audio, des orodatages, des témoins. Ce ne sont pas des spéculations. Les épaules de ma mère se sont légèrement affaissées. Mon père a détourné le regard. La famille de Daniel est restée silencieuse, mais pas distante. Sa mère s'est approchée de moi avec précaution et a placé une rampe au-dessus de la mienne. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit. Tu ne méritais pas ça. Et tu as géré la situation avec dignité. Tignai, on ne m'avait jamais complimenté pour ce mot auparavant, pas dans une situation aussi importante. Le directeur de l'hôtel s'est avancé.